dans ton coin sombre et moi dans le mien. Le monde est plein d'ombre, brillons, brillons bien. Toi dans ton coin sombre et moi dans le mien. Le monde est plein d'ombre, brillons, brillons bien. Toi dans ton coin sombre et moi dans le mien. Ah, ah, ah. Quand le jour se voile au clair firmament, la plus humble étoile brille doucement. Le monde est plein d'ombre, brillons, brillons bien. Toi dans ton coin sombre et moi dans le mien. Le monde est plein d'ombre, brillons, brillons bien. Toi dans ton coin sombre et moi dans le mien. Le monde est plein d'ombre, brillons, brillons bien. Toi dans ton coin sombre et moi dans le mien. Le monde est plein d'ombre, brillons, brillons bien. Toi dans ton coin sombre et moi dans le mien. Le monde est plein d'ombre. Oui, notre Dieu est plein de tendresse et de bonté. Il a fait briller sur nous une lumière venue d'en haut, comme celle du soleil levant. Elle éclairera ceux qui vivent dans la nuit et dans l'ombre de la mort. Elle guidera nos pas sur la route de la paix. Je suis pas sûre de comprendre cette histoire de lumière dans la nuit. La lumière qui avait été promise il y a très longtemps, ce n'est pas une lumière électrique, ni même celle du soleil ou d'une grosse étoile. Cette lumière, c'est la présence de Dieu qui est venu nous rejoindre pour toujours. Qu'on soit dans la tristesse ou dans la joie. Il nous a rejoints et nous rejoint à travers la naissance de Jésus. C'est ça que nous fêtons encore aujourd'hui à Noël. Alors, si c'est en lien avec Noël, j'aimerais bien réécouter l'histoire de Noël. La fête de Noël, c'est la fête de la naissance de Jésus. Tout a commencé quand Dieu a envoyé son ange à Nazareth, une ville de Galilée. Il s'appelle Gabriel. Il est envoyé pour annoncer une bonne nouvelle à une jeune fille qui s'appelle Marie. Et son fiancé s'appelle Joseph. Il entre et lui dit « Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Sois sans crainte Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu auras un fils, et tu l'appelleras Jésus. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Dieu lui donnera le trône de David. Il régnera pour toujours, et son règne n'aura pas de fin. » Marie demande « Comment cela va-t-il se faire ?»« L'Esprit Saint viendra sur toi. C'est pourquoi celui qui va naître sera appelé Fils de Dieu. » D'ailleurs, ta cousine Élisabeth attend elle aussi un enfant, malgré sa vieillesse. Elle en est à son 6e mois, elle qu'on appelait la stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi comme tu l'as dit. Et alors, l'ange la quitte. Et donc, Marie se met en route, et elle part en Judée, chez sa cousine. La voici enfin arrivée chez Zacharie et Élisabeth. Pendant que Marie leur dit bonjour, le bébé d'Élisabeth se met à tressaillir de joie en elle, et elle est tout à coup remplie de l'Esprit Saint. Élisabeth s'écrie alors « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Comment se fait-il que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Quand tu es entrée, dès que tu as parlé, mon enfant a tressailli d'allégresse en moi. Oh oui, bienheureuse celle qui a cru les paroles qui lui ont été dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors « Mon âme est remplie de joie, car Dieu s'est penché sur son humble servante. Désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Le Tout-Puissant fait pour moi des merveilles, saint est son nom. » Marie reste avec Élisabeth environ 3 mois, jusqu'à la naissance de Jean, son bébé. Et puis elle s'en retourne chez elle, à Nazareth. Joseph, voyant que Marie est enceinte, alors qu'ils n'ont encore jamais habité ensemble, décide de la renvoyer en secret. C'est pourquoi l'ange du Seigneur lui apparaît pendant qu'il dort et lui dit « Joseph, ne crains pas de prendre Marie pour épouse,
car le bébé qu'elle attend vient de l'Esprit Saint. Elle aura un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, qui veut dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Quand Joseph se réveille, il décide de faire tout ce que l'ange lui a demandé. Or, quelques mois plus tard, voilà que paraît un édit de l'empereur. L'empereur Auguste ordonne de recenser tous les habitants de son empire. Chacun doit aller s'inscrire dans sa ville d'origine. Joseph, lui, est un descendant du roi David. Il lui faut donc partir de Nazareth en Galilée pour aller en Judée, à Bethléem, et se faire recenser avec Marie, son épouse qui est enceinte. Or, pendant qu'ils sont là, à Bethléem, voilà que l'enfant doit naître. C'est donc là que Marie le met au monde. Elle l'emmaillote et elle le couche dans une mangeoire, car il n'y a pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y a des bergers qui vivent dehors et qui passent la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Tout à coup, un ange du Seigneur se présente devant eux et leur dit « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y a avec l'ange une troupe céleste innombrable qui loue Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Puis les anges les quittent et retournent dans le ciel. Alors, les bergers se disent entre eux « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé. » Ils se dépêchent d'y aller et ils y découvrent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Ils leur racontent alors tout ce que les anges leur ont annoncé au sujet de cet enfant. Marie et Joseph sont vraiment étonnés de ce que racontent les bergers, et Marie médite tous ces événements dans son cœur. Et depuis ce jour, chaque année le 25 décembre, la fête de Noël, c'est la fête de la naissance de Jésus. En écho au récit de Noël, remercions Dieu de nous avoir donné Jésus en priant avec Nathan, Anna et Emma. Merci Seigneur pour ta venue chez nous à Noël, pour la naissance de Jésus. Tu es présent avec nous tous les jours. Nous ne sommes donc plus jamais vraiment seuls. Qu'il fasse nuit ou grand jour, tu es là. Aide-moi à me souvenir que même si je ne te vois pas, tu es là. Comme ces étoiles qui sont toujours dans le ciel, même si on ne les voit plus en plein jour. Aide-moi à me rappeler que tu es toujours là avec moi et avec nous. Amen. Allume une étoile au plus noir de la nuit. Allume une étoile aujourd'hui. Allume une étoile au plus noir de la nuit. Allume une étoile aujourd'hui. Une étoile d'amour pour les enfants blessés. Une étoile d'amour pour tous les opprimés. Allume une étoile au plus noir de la nuit. Allume une étoile aujourd'hui. Allume une étoile au plus noir de la nuit. Allume une étoile aujourd'hui. Une étoile en lumière dans la nuit des prisons. Une étoile en lumière au cœur de nos maisons. Allume une étoile au plus noir de la nuit. Allume une étoile aujourd'hui.
Pour nous souvenir que la lumière de Dieu brille toujours en nous, même la nuit, quand il fait froid ou qu'on est triste, on vous propose de fabriquer une belle étoile. Comment fabriquer une étoile en 3 dimensions? Il te faut une feuille de papier blanche, une feuille de papier cartonné jaune, une règle, des paillettes, un feutre, un compas, une paire de ciseaux et de la colle en bombe. Sur ta feuille blanche, dessine un rond avec ton compas. Avec ton feutre, tu fais un point au milieu en haut, 2 points en bas, comme ça, et 2 points un peu plus haut. Et ensuite, tu vas les relier entre eux. Donc, tu prends celui du bas, tu le relis à celui du haut. Et tu redescends de celui du haut à celui du bas. Voilà, tu fais comme une montagne. Et ensuite, tu vas de celui du bas à celui sur le côté droit. Tu relis les 2 points du côté en haut, comme ça, et tu redescends en bas. Voilà, tu as formé une étoile. Maintenant, découpe ton étoile. Plie ta feuille de papier cartonné en 2. Positionne ton étoile et puis trace les contours. Ton étoile blanche, en fait, te sert de modèle. Voilà, tu gardes bien la feuille pliée en 2. Comme ça, tu vas découper 2 étoiles en même temps. Voilà, tu découpes selon les contours que tu as tracés. Ensuite, tu prends une première étoile et tu coupes au milieu, jusqu'au milieu, pas plus loin, tu vois, tu pars du bas jusqu'au milieu. Et la deuxième, tu pars de la pointe d'en haut, tu descends tout droit et tu t'arrêtes au milieu. Top, voilà. Protège ton plan de travail et mets de la colle avec ta bombe partout. Voilà, tu vaporises de la colle. Et ensuite, tu mets des paillettes partout, partout, partout. Elles vont venir se coller sur la colle que tu as mise. Tu recouvres complètement tes 2 étoiles. Tu laisses sécher. Et une fois que c'est sec, tu fais la même chose derrière. Tu mets de la colle comme ça et tu rajoutes tes paillettes. Et tu laisses sécher. Une fois que c'est sec, tu peux les prendre. Hop, il va y avoir des paillettes en trop qui vont s'en aller, c'est pas grave. Tu vois que tu as 2 étoiles bien brillantes. Et maintenant, tu vas les mettre toutes les 2 dans les encoches que tu as découpées. Tu vois, voilà. Et tu as ta jolie étoile que tu peux poser en décoration où tu veux. Cette étoile nous rappelle la présence de Dieu dans notre cœur et dans notre monde. Vous pouvez l'accrocher en haut du sapin ou dans votre chambre ou ailleurs. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter de belles fêtes de Noël. Joyeux Noël! Dieu est venu dans ma vie à Noël, comme un petit tout petit à Noël. Les puissances font du souci à Noël. Mais qui donc est ce Messie à Noël? Jésus est né une nuit à Noël. La mangeoire voici son lit à Noël. Pour un roi quel beau palais à Noël. Pour un sauveur quelle idée à Noël. Il a reçu 3 cadeaux à Noël. Moi j'en ai eu beaucoup trop à Noël.
mes parents et mes amis à Noël ont vraiment grand appétit à Noël. Et moi je suis au milieu à Noël. Où est-il passé mon Dieu à Noël? Les lumières de la terre à Noël ont-elles caché la misère à Noël? N'oubliez pas cette histoire à Noël, racontez-la tous les soirs à Noël. Ne refermez pas le livre à Noël, donnez-moi le temps de vivre un Noël.